Salut! Alors, on se retrouve en fait après pour moi, mais avant pour vous, parce que je n'ai pas d'introduction à mes vlogs et c'est un petit peu dommage. Donc, comme vous l'avez sûrement compris et vu, je vais faire des vlogmas pour deux raisons. D'une part parce que j'en ai envie, d'autre part parce que je me dis que c'est une bonne occasion de me faire la main en montage et surtout filmer des rushs, filmer des plans, parce que c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à avoir du mal avec ça. Donc je vais faire des vlogmas, je vais faire une vidéo par jour. Je ne vais pas nécessairement faire des vlogs tous les jours en fait, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Donc je vais faire des vidéos face cam comme d'habitude, parce que en fait si vous voulez les face cam, c'est beaucoup plus rapide à tourner, c'est beaucoup plus rapide à monter. Donc voilà, je vais faire des vlogs autant que je peux. Et quelques face cam, parce qu'en plus de toute façon j'ai plein de trucs que j'aimerais sortir avant la nouvelle année en fait. Donc voilà, il y aura en tout cas une vidéo par jour a priori, chaque jour. J'espère pouvoir m'y tenir, je ne garantis rien parce que bah, la vie, hein. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Rien, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'ai deux trois trucs à vous dire déjà pour commencer, et puis j'ai le temps. Et comme vous pouvez le voir, la luminosité n'est pas trop infâme concrètement, ce qui est pas si mal. On va profiter que j'ai du calme, je suis seule, il y a un peu de lumière, et puis j'ai plein de trucs enfin plein de trucs, j'ai quelques trucs à vous dire. Donc pour commencer, j'ai une petite ouverture de colis, lettre plutôt, à faire avec vous. J'ai déjà parlé de ce que j'avais commandé, donc c'est pas une surprise, mais c'est pas grave, c'est l'occasion. Donc, comme je vous l'avais dit, je me suis commandé Les Oiseaux du Temps de Amal El Motar et Max Gladstone, que j'ai déjà lu hein, concrètement, parce que j'avais tellement aimé ma lecture que je n'avais qu'une envie en le rendant à la médiathèque, c'était de l'avoir et de le relire. Donc je me le suis procuré, de cette façon je peux le relire autant que j'en ai envie sans devoir le rendre plus ou moins rapidement. Je l'ai lu à la fin de l'été je crois, ou en juillet. Je crois que je l'ai lu en juillet celui-ci. Et il me trotte dans la tête depuis. Donc je pense que c'est un signe qu'il faut vraiment que je le relise. Donc je l'ai acheté d'occasion, il est impeccable. Vraiment, je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, je crois que j'en ai eu pour 7 euros avec les frais de port, quelque chose comme ça. Donc je suis ravie, je suis très contente, sachant qu'à l'origine il était à 19 euros. J'adore la couverture, elle est trop belle. Excellente lecture que je referai sans aucun doute. Ensuite, donc je voulais vous parler de mes lectures du week-end. Ce week-end, j'ai notamment lu La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier, qui était en gros caractère. Et franchement, c'est pas désagréable. Je vous promets, c'est pas désagréable de lire en gros caractère, bien au contraire. C'est hyper reposant pour les yeux et c'est là qu'on se rend compte que vraiment les éditions où on tasse le plus possible, on fait le moins de marche possible et tout, c'est franchement un peu indigeste. Et on en revient à ce que je disais dans je sais plus quelle vidéo, je crois que c'est la vidéo sur mes relectures. L'importance du support, quand on lit un livre sur un support, genre un poche par exemple, ou qu'on le lit en grand format, ou qu'on le lit en relié, ça change vraiment l'expérience de lecture. Et ça peut changer les émotions et les sensations qu'on va ensuite garder dans nos souvenirs du livre. Et c'est hyper important. Bref, du coup, c'était hyper agréable. C'est très rapide à lire, très sincèrement. Au-delà du fait que ce soit écrit gros, c'est ce genre de livre qui se dévore, je trouve. Et puis, même si c'est pas une aventure haletante, ça se lit très bien. Tracy Chevalier écrit très bien. Et comme toujours, à la fin, elle explique un petit peu ses sources, etc. C'est hyper intéressant parce que c'est que le deuxième que je lis d'elle. Mais elle prend des choses, des faits ou un événement ou une anecdote, on va dire, historique, et elle l'utilise pour faire une histoire. Et donc là, il y a dans ce livre, il y a l'histoire autour des brodeuses de Winchester qui est historique. Il y a un personnage, une des chefs, entre guillemets, des femmes qui brodent, qui est un personnage historique. Et elle s'est renseignée sur plein d'autres choses. Donc on va un petit peu parler, par exemple, des sonneurs de cloches de la cathédrale de Winchester. Elle s'est beaucoup renseignée, donc voilà, c'est toujours très riche en termes de fond, la trame est riche,
parce qu'on sent bien qu'elle s'est vraiment renseignée. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle remercie son mari qui a fait avec elle le voyage, le trajet à pied entre Winchester et Salisbury, je crois, parce qu'elle voulait, bref, utiliser ça dans son bouquin et elle voulait faire l'expérience elle-même pour voir ce que ça donnait, etc. C'est assez drôle. Moi, concernant l'histoire, on va suivre le personnage de Violette, je sais plus son nom, Speedwell, je crois, qui est une vieille fille, alors vieille fille pour l'époque, enfin voilà. Elle a 38 ans, elle n'est pas mariée. Si vous voulez, ça se passe pendant l'entre-deux-guerres, donc pendant la Première Guerre mondiale, elle a perdu son frère et son fiancé. Et donc suite à ça, en fait, elle ne s'en est jamais franchement remise, ni elle ni sa mère d'ailleurs, avec qui elle vit, avant le début du roman, mais on voit souvent le personnage de sa mère. Et ça va être un petit peu, si vous voulez, l'histoire de la vie de cette femme, qui est dans cette période très transitionnelle où il y a peu d'hommes, donc les femmes se mettent à travailler, et elles sont nécessaires aux hommes pour travailler, mais en même temps, ils les dénigrent parce qu'on les met dans des boulots, dans des métiers de femmes, mais en même temps, on les dénigre parce que, eh bien, elles peuvent tomber enceintes. Enfin, c'est ce genre de sujet qu'on connaît à l'heure actuelle, hein, concrètement. Et en même temps, on est sur une évolution des mentalités qui est très légère, qui n'est pas encore très franche, mais on sent qu'il y a quelque chose qui change un peu. Donc, Violette part de chez sa mère parce qu'elle ne supporte plus sa mère, qui est un petit peu, on pourrait dire, une femme aigrie par la vie, aigrie par la perte de son fils, évidemment, et aigrie, enfin l'un de ses deux fils, et aigrie par ensuite la perte de son époux. Et elle s'est retrouvée toute seule avec Violette, et Violette paye un petit peu ça, si vous voulez. Elle est un petit peu le souffre-douleur de sa mère, qui est un peu amère. Et donc elle va quitter sa mère, partir. Donc là, ce que je vous dis, ça ne spoile pas, puisqu'au début du roman, elle est déjà partie. Hein. Elle va quitter sa mère, qui habite à Southampton, et partir à Winchester pour trouver. Enfin, elle travaillait déjà, mais elle demande une espèce de mutation pour aller à Winchester et un petit peu prendre son envol, entre guillemets, pour en tout cas être plus éloignée de sa mère, tout simplement. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il va évoquer beaucoup de sujets autour des femmes qui sont insérés dans un contexte historique, donc l'entre-deux-guerres, mais qui sont vraiment d'actualité sur plein de points. Et c'est ça qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on retrouve des thématiques qui datent d'il y a bientôt 100 ans quand même, hein, et en fait qui sont toujours d'actualité. Par exemple, on va évoquer les fausses couches, on va évoquer le célibat et comment il est très mal vu d'être célibataire quand on est une femme passée à un certain âge, comment on vous juge en tant que femme seule, et surtout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire quand vous êtes une femme, et surtout une femme qui n'est pas mariée. On va parler de la hiérarchie entre les femmes. Donc il y a évidemment tout en haut les femmes mariées, les mères de famille, et en dessous arrivent ensuite eh bien, les jeunes filles, les filles à marier. Et puis tout en bas de tout ça sont les vieilles filles, hein, concrètement, c'est comme ça qu'on les appelle, les vieilles filles. Donc les filles de plus de je ne sais pas quel âge d'ailleurs, peut-être 25, 30 ans, qui n'ont pas d'époux. Et en même temps, le paradoxe ici, c'est qu'il est clairement dit qu'il n'y a entre guillemets plus assez d'hommes pour les femmes, parce que tellement d'hommes sont morts à la guerre que c'est limite un combat. Et en fait, pour réussir paradoxalement, pour réussir à s'émanciper, en tout cas à avoir une vie où on n'est plus constamment scruté et jugé, il faut se marier. Mais pour se marier, il faut se battre pour se trouver un mari. Bref, c'est toutes ces choses-là qui sont évoquées, qui sont très intéressantes. On va bien entendu parler des relations entre les femmes, donc c'est ce que je vous ai évoqué avant concernant cette espèce de hiérarchie, mais aussi les relations entre amis. Donc là, par exemple, Violette a des amis qui se sont mariés, qui étaient ses meilleurs amis, qui se sont mariés, et en fait qui sont plus ses amis parce que c'est comme si vous passiez de l'autre côté de la barrière, et qu'en tant que femme célibataire, vous êtes une tentation pour le mari, vous êtes, voilà, c'est cette barrière qui se crée entre les femmes mariées et les femmes célibataires, et en même temps cette pitié pour le célibat, cette pitié pour la solitude, pitié qui est dans le sens négatif de la pitié, vraiment la pitié méprisante, la pitié hautaine, le jugement. Et on va également pas mal parler de travail, et notamment de travail pour les femmes, puisque, comme je vous le disais, les femmes commencent à réellement travailler parce qu'elles sont nécessaires, parce qu'il n'y a de toute façon plus assez d'hommes. Dans l'histoire, Violette est dactylose, qui est un métier de base réservé aux femmes de toute façon. C'est un métier féminin, ou vu ou perçu comme féminin. Mais c'est vrai que plein de problématiques vont se poser au fur et à mesure, parce qu'au départ, elles sont 3 dactylos dans l'entreprise. Une se marie, part, et il y a beaucoup de discussions autour de ça, très intéressantes, et de réflexions très intéressantes, parce qu'à un moment, par exemple, c'est plus loin dans le roman, c'est un moment où Violette doit s'absenter pour s'occuper de sa mère,
Et elle va voir son patron en lui disant bah, il faut que je prenne des congés sans solde, il faut que j'aille m'occuper de ma mère. Et il lui dit je comprends pas pourquoi les femmes veulent travailler, elles finissent toujours par se marier, avoir des enfants ou alors s'occuper de leurs vieux parents malades. Et avec un peu, il est pas franchement méchant ce monsieur si vous voulez, mais vous savez avec un peu ce truc genre c'est pénible quoi, on peut pas compter sur vous. Violette qui est un petit peu de plus en plus au fur et à mesure du roman dans la rébellion va un peu le regarder en haussant le sourcil en lui disant excusez-moi mais qui s'occupe de votre vieille mère malade? Et là, effectivement, il pique un phare, puisque ce n'est sûrement pas lui qui le fait, c'est sa femme, bien entendu. Et qui s'occupe des enfants, c'est sa femme, bien entendu. Et il est évident que quand on réfléchit 3 secondes à la situation, si les femmes arrêtent de travailler, c'est parce qu'on attend d'elles qu'elles s'occupent de leur foyer, parce qu'on attend d'elles qu'elles s'occupent de leurs enfants, de leur mari, que leur mari ne veut pas qu'elles travaillent, puisque leur rôle est d'être à la maison. Et de la même façon, de manière encore pire peut-être, c'est que quand il y a un vieux parent malade dans la famille, c'est sûrement pas un des garçons qui va s'occuper de sa mère. Ça sera soit sa femme, soit la sœur. Et là, on attend de Violette que ce soit elle parce qu'elle est la fille et que c'est à elle de le faire. Et même si elle n'en a pas envie, même si elle n'a pas forcément les capacités, on va dire, d'un point de vue... Enfin voilà, s'occuper de quelqu'un, ça demande quand même des capacités d'empathie, de tout ce que vous voulez, qu'elle ne se sent pas d'avoir, mais c'est comme ça, c'est à elle de le faire parce qu'elle est sa fille, et c'est tout. Il y a pas, mais la question ne se pose même pas. Et quand elle évoque auprès de son frère le fait que lui prenne la mère, il trouve des excuses incroyables en lui disant oui mais moi j'ai des enfants, toi t'es toute seule, et elle lui dit mais si j'étais mariée comment on ferait? Oui mais tu ne l'es pas, mais si je l'étais comment on ferait? Et en fait on en arrive à la conclusion que bah, ça serait quand même elle qui s'en occuperait, même si elle était mariée et qu'elle avait 3, 4, 5 ou 6 enfants quoi. Donc il y a vraiment à plein de moments dans le bouquin, si vous voulez, ces thématiques reviennent et c'est très très intéressant. C'est vraiment ponctué au fil du récit et c'est hyper intéressant. Je vais vous donner un autre exemple de, de sujet abordé que j'ai trouvé percutant. À la page 189, je vais vous lire l'extrait qui n'est pas spoilant, je vous rassure. Elle se demandait si Arthur éprouvait de l'appréhension quand il marchait en solitaire. Elle soupçonnait que non. Les hommes allaient et venaient en ce monde comme s'il leur appartenait. Donc, il y a toute une histoire autour de ça, si vous voulez. Violette, qui est une femme célibataire, décide à un moment de faire un voyage seule et de se déplacer seule. Et évidemment, elle ne se sent pas du tout en sécurité. Elle se sent à un moment poursuivie par un homme qui a clairement pas de bonnes intentions, si vous voulez. Et elle réalise à quel point le fait qu'elle se promène seule est un danger en soi parce qu'elle est une femme. Mais au-delà de ça, ça semble presque légitime auprès de certains hommes d'attenter, comment dire, de l'agresser entre guillemets, parce que bah, elle est seule et qu'elle n'a pas à être seule. Elle devrait être mariée enfin, c'est évident. Une femme ne se promène pas seule. Si elle se promène seule, c'est qu'elle a des attentes, c'est qu'elle a envie voilà, qu'il lui arrive des choses, si vous voulez. Et il y a vraiment ce fil rouge autour de la solitude, du fait de marcher seule, d'être seule, de se déplacer seule en ville, quand il fait noir ou pas, d'exister seule, Voilà, toute cette problématique qui est vraiment bien développée et où on réalise que d'une part c'est encore d'actualité parce que quelle femme n'a pas serré les dents en rentrant seule le soir, et quand je dis le soir, je parle même pas après une soirée, hein. Là je vous parle l'hiver, en fin de journée, 18h30 quand il fait nuit, ou 19h, et vous devez rentrer toute seule et passer dans une rue où il n'y a personne. Quelle femme n'a pas franchement serré les dents, ou n'a pas fait semblant d'être au téléphone parce qu'il y avait un homme là-bas au loin et qu'on ne savait pas trop quelles étaient ses intentions ou pas, parce que voilà. Et ça, c'est vraiment des thématiques qui sont abordées là-dedans, mais très bien abordées, et qui apportent, je trouve, vous savez, ces petits points de réflexion qui peuvent vous permettre à vous de développer votre réflexion sur le sujet. C'est vraiment très bien fait. C'est assez violent par moments, violent dans le sens où il n'y a pas forcément de violence à proprement parler, physique, mais violent dans le sens où vous sentez que Violette est totalement piégée, parce que même si elle voulait se marier, il faut bien qu'elle trouve quelqu'un pour le faire. Est-ce qu'elle a envie de se marier avec n'importe qui? Non, et c'est compréhensible, bien évidemment. Et en même temps, d'un autre côté, le fait qu'elle soit seule parce qu'elle ne trouve personne, enfin voilà, qu'elle aime personne, que son fiancé est décédé, comme ça date d'il y a 10 ans, bah, tout le monde a un peu occulté ça, genre comme si c'était, bon bah voilà, c'est passé, c'est bon, maintenant on passe à autre chose, quoi. Et, et du coup, elle se retrouve bloquée dans... il faudrait qu'elle se marie pour pouvoir exister, mais il faut trouver un mari pour ça. Et en même temps, le fait est qu'à l'heure actuelle, elle est célibataire, le fait est qu'à l'heure actuelle, elle a une vie, et qu'elle a envie de gagner en indépendance, qu'elle a envie de faire des choses, qu'elle a envie d'exister, et que eh bien, c'est un petit peu à ses risques et périls, quoi. Soit les hommes sont potentiellement des dangers, soit ils sont hyper paternalistes,
et très dans le jugement ou dans un peu la moquerie, le mépris, enfin voilà. Et c'est un peu toujours ce paradoxe en fait, quand on est une femme, je trouve. Bref, il y a vraiment plein d'autres sujets qui sont abordés qui sont hyper intéressants, notamment l'homosexualité entre femmes, qui est vue comme... c'est très particulier dans ce bouquin parce que c'est d'un côté... en fait, bon, c'est mal vu l'homosexualité de manière générale, on est d'accord. Mais les personnes un petit peu plus tolérantes, on va dire, voient ça pas comme un état de fait. Je veux dire, on est attiré par les femmes ou par les hommes, ou voilà, mais c'est un fait, c'est de naissance, quoi. Mais plutôt comme, bon, bah, ouais, c'est vrai, il n'y a plus d'hommes, donc faut bien que les femmes se consolent entre elles, quoi. Donc on ferme un peu les yeux. Bref, il y a plein de choses abordées. Je ne m'attendais pas, en fait, à autant de richesse dans les thématiques. C'est beaucoup plus riche en termes de thématiques, on va dire, sociales, que ne l'était, à mon sens, La Dame à la licorne. Même si j'ai beaucoup aimé plutôt l'ambiance générale de La Dame à la licorne, qui est une époque qui me correspond plus que l'Angleterre de l'entre-deux-guerres. Mais en termes de thématiques, c'était vraiment plus intéressant. Et le personnage de Violette est très intéressant parce que enfin, on la voit vraiment évoluer au fil du récit. C'est assez impressionnant. Il y a une vraie évolution de ce personnage. Et on suit cette évolution. C'est pas genre, hop, elle a évolué. Non. Il y a vraiment la réflexion autour. Il y a les faits, ce qu'elle vit, etc., qui font que l'évolution est logique et cohérente, mais qu'à la fin du livre, on n'est plus sur le même personnage qu'au début du bouquin. Et c'est cohérent avec la vie, en fait, parce que, a priori, hein, attention, c'est pas le cas de tout le monde, mais a priori, on évolue au fur et à mesure de sa vie, selon ce qu'on vit, selon ce qu'on rencontre, qui on rencontre, comment, etc. Et c'est ce qui se passe dans ce livre, et c'est très bien fait. J'ai trouvé que tous les personnages dans l'ensemble étaient intéressants, même ceux qui étaient plutôt anecdotiques. Il y a à un moment une scène qui est peut-être trigger, parce qu'il y a une tentative de viol, donc c'est plutôt vers la fin, je vous préviens. On n'a pas de détails, c'est pas du tout ce genre de livre où on va avoir des détails, etc. Mais c'est vrai que c'est assez angoissant. Et tous les moments où elles se sont poursuivies par un homme, quand elles se baladent seules, les moments où elles se sont en danger, sont assez, de manière générale, assez angoissants, notamment parce que on a déjà tous ressenti ça, enfin toutes plutôt, ressenti ça, je pense, d'une part, d'autre part parce que voilà, ça peut être trigger si ça fait partie de grosses angoisses que vous avez ou si ça vous est arrivé, quoi. Donc je vous préviens quand même si, encore une fois, on n'est pas sur un thriller, on n'est pas sur ce genre de bouquin du tout, on n'est pas, voilà, ça reste une écriture un peu à l'anglaise qui est toujours un peu calfeutrée, un peu, voilà, donc bon. Je vous laisse juge de la chose. Toujours est-il que c'était vraiment une très bonne lecture, que j'ai été agréablement surprise, je ne m'attendais pas à ça, que tous les aspects historiques sont très enrichissants, vous allez apprendre des choses, en tout cas moi j'ai appris des choses, à part si vous êtes spécialiste des cathédrales de l'Angleterre et de la ville de Winchester, a priori vous apprendrez des choses je pense. Et voilà, donc j'ai pas mal parlé, donc je vais peut-être passer à autre chose parce que sinon on va encore avoir un vlog qui va durer 1h30. Mais très bonne lecture, vraiment très bonne lecture, je vous la recommande si vous aimez les romans un peu historiques et avec des thématiques sociales et notamment plutôt féministes autour des femmes. Coucou, alors c'est le soir, c'est la fin de journée, donc on va voir ce que ça va donner ce vlog concrètement, je n'en sais rien. J'ai essayé de faire un petit peu de montage aujourd'hui quand j'ai eu le temps et puis de faire des petits plans un petit peu différents, de voir comment je pouvais organiser ça. Donc voilà. Sinon, en termes de lecture, on a vachement bien avancé avec Marion. Elle est un petit peu avant moi parce que elle a moins eu l'occasion de lire. Mais moi j'ai attaqué la partie du jour, je pense que j'ai lu presque la moitié de la partie du jour, j'en suis à la page 453. Et pour le moment, ça me plaît toujours autant. C'est franchement une très bonne lecture. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment bien. Je suis à fond dedans, je n'ai qu'une envie, c'est de savoir la suite. Donc je vais lire la suite ce soir jusqu'à la fin de la partie qu'on a découpée. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain, normalement, j'aurai le temps de lire, j'aurai le temps de filmer. Et je dois surtout filmer Je dois surtout filmer une vidéo pour mon autre chaîne. Donc je vais faire un micro-vlog pour l'autre chaîne, donc la chaîne de plantes. Et je vous mettrai peut-être quelques séquences, ça peut être rigolo. Voilà.
Je pense que je posterai à chaque fois le vlog de la veille, le lendemain vers 17 ou 18 h, quelque chose comme ça. Ça me laisse pas mal de temps pour monter si j'ai pas le temps le jour J, le lendemain de terminer le montage, etc. Voilà. Et demain, je vous reparle de cette pavasse. On va attaquer avec Pénélope normalement Cuchiel aussi. Demain, il va se passer plein de trucs. Enfin, il va se passer plein de trucs. En termes de lecture, il va se passer plein de trucs. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Bye bye!